Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui dans un lieu qui est cher à mon cœur. Je me trouve actuellement en Bretagne, parmi une belle forêt, une petite forêt, non loin de là où je séjourne actuellement, auprès d'un lit d'une rivière que je vais vous montrer juste à l'instant. Le lieu est simple, mais simple ne veut pas dire dénué de toute simplicité. Il ne veut pas dire simpliste. Ce lieu est simple et je crois que c'est à ça que je suis en train d'être amenée actuellement. Et je me dis que comme on est tous interconnectés, si je suis en train d'être amenée à ça, peut-être que cette vidéo pourra aussi résonner, parler à tout un chacun. Ce qu'est justement le côté simple de la vie, le côté simple et en même temps le côté authentique. Prendre le temps pour soi, d'aller se ressourcer, d'aller se connecter à tout ce qui nous semble finalement très quotidien, à ce qu'on peut avoir l'habitude de voir tous les jours ou non, et parfois qu'on peut oublier même de regarder ou de souligner. Parfois on se rend compte qu'on vit dans des lieux juste magnifiques, comme cette nature ici, et finalement, à force d'y être, on oublie de s'y connecter et de souligner la beauté de ce que la vie, la terre peut nous apporter. Et ça peut être également la même chose dans nos liens. Parfois on est en couple avec un partenaire ou une partenaire et on peut également oublier ce que la vie nous apporte sous les yeux à travers cette relation. Et cela peut devenir finalement usuel, robotique, dénué de sens, dénué d'authenticité. Et c'est vrai que depuis cet été, beaucoup de choses se sont passées de mon côté. Des stages, des formations, des rencontres, des prises de conscience qui me ramènent à toujours plus justement de nature, de naturel, d'oser être soi, ne pas avoir peur de déranger, ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus et s'affranchir finalement de tout ce qui nous retient à être nous-mêmes, à oser se montrer tel qu'on est. Et c'est vrai que la vie, vraiment, à travers toute sa simplicité, m'enseigne ça. Et la nature est une grande enseignante. Elle fait appel à de nombreuses prises de conscience, du moins me concernant, c'est le cas. Et j'aime beaucoup venir me ressourcer, que ce soit dans des lieux très verts, comme cette forêt ou même d'autres. Et pour le moment, étant en région parisienne, c'est un petit peu plus bruyant qu'ici. Et j'aime aussi beaucoup me connecter à la magie de l'eau, particulièrement de l'océan et de sa puissance. C'est vrai que dans la forêt, la puissance, elle est là. Mais moi, c'est pas ce que je perçois de prime abord, parce que je vais plutôt ressentir au contraire le côté très serein, très calme, voire parfois vulnérable. Et en même temps, cette terre qui nous soutient, ces arbres-là majestueux, qui sont tels des piliers de notre essence véritable de la vie, nous apportent également un grand soutien. Et tout ça pour en revenir effectivement à ce côté très simple, très nature et naturel de ce qu'on peut trouver dans son quotidien. Et il est vrai que cet été, j'ai assisté à une merveilleuse retraite chamanique dans la Drôme pendant 4 jours, avec une femme juste simple, authentique, nature, divine et sacrée en même temps, qui s'appelle Claire et Germont, et qui prodigue des soins chamaniques merveilleux et qui propose des retraites aussi pour déployer les ailes de notre être véritable. J'y ai participé en ce début de mois d'août et c'est vrai que ça m'a ramené justement à contacter, à connecter des espaces de nature pour sortir d'un quotidien parfois chaotique, turbulent, dans lequel on peut avoir du mal
avoir accès à notre propre souvenance, à notre propre conscience, à notre propre part sacrée. On peut beaucoup en parler de ce sacré, particulièrement dans le milieu de l'énergétique, de la spiritualité, de l'holistique. Mais parfois on peut un peu tout mélanger. Et tout ce qui a trait justement au dogme un peu trop enfermant du New Age, auquel moi aussi j'ai cru à certains moments, par lesquels j'ai été abreuvée, alimentée à certains moments, je me rends compte que finalement, non, la vie n'est pas ça. La vie n'est pas fausse croyance. La vie n'est pas enfermement de nouveau. Et vouloir adhérer à de nouveaux systèmes de croyances, à mon sens, n'est pas justement faire appel à l'authenticité de notre être véritable, à la simplicité et à la souvenance de ce que l'on est, et encore moins au sacré qui peut être glané de part et d'autre dans certains mouvements de pensée, dans certains verbes, dans certains enseignements. Et je me rends compte finalement que c'est pas du tout ça, ce qui est sacré. Et cette retraite chamanique m'a vraiment permis de contacter des espaces en moi où le sacré existe, dans le plus simple, dans des espaces de la nature, dans des espaces du quotidien, dans l'alimentation, dans le lien qu'on peut entretenir avec son prochain, avec ses amis, avec des inconnus, avec sa famille, avec soi, avec la vie. Et comme la vie est présente partout, eh bien, c'est reconnaître aussi le sacré dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et le sacré pour moi n'est plus ce que je croyais, n'est pas à l'extérieur de moi, n'est pas uniquement dans le cosmos, dans ce que certains appellent l'univers, le multivers. Le sacré est surtout et avant tout en soi, puisque c'est reconnaître que quelque part, à travers ce chemin de conscience, ce chemin de dépouillement, ce chemin initiatique finalement, eh bien, il peut être arpenté de bosses, de creux, de pierres, de cailloux, de chutes, de moments de repos. Mais dans tous les cas, c'est ce chemin effectivement qui est sacré. Et quelque part, ce chemin sacré, il est ici, durant l'incarnation. Et il n'est pas avant, dans nos autres vies, antérieures, simultanées, futures, que sais-je. Il est ici et maintenant. Parce que finalement, toute notre unicité, toute notre puissance, tout se joue ici et maintenant. Et parfois, quand on est en quête de soi, en quête de réponse, on a tendance à fuir dans d'autres, justement, subterfuges, dans des méditations qui peuvent être poussées à l'extrême et passer plus de temps de son quotidien à méditer qu'à vivre, dans des lectures, des vidéos. On a accès à beaucoup de choses maintenant. Et tout ça, on peut s'y perdre, des formations à profusion, des stages à profusion. Et en fait, pour passer plus de temps là-haut, dans les mondes d'en haut, dans les mondes d'en bas, dans d'autres mondes, mais qui ne sont pas le monde de l'ici et maintenant dans lequel on vit. Et en fait, je me rends compte que l'une des priorités finalement, c'est de vivre cette vie-là dans laquelle on est. Et peut-être que ça parlera à certains qui pourront se reconnaître dans ces mots, peut-être que d'autres pas du tout. En tout cas, c'est là où j'en suis actuellement, à vivre l'incarnation actuelle, accepter de la vivre et surtout se rappeler que le sacré, c'est soi et que le sacré est partout, dans ce qui est tangible et intangible, dans ce qui est vivant et dans ce qui peut nous sembler mort parfois aussi. Le sacré est dans le beau, comme dans ce qu'on trouve moins beau. Le sacré est dans la lumière, comme dans des parts un peu plus obscures. Aujourd'hui, je voulais juste vous faire appel à cette petite souvenance de ce qu'est le sacré et je vous invite à ressentir, à vous demander, et vous, c'est quoi le sacré pour vous? À quoi ça fait appel? Est-ce que vous vous y sentez connecté? Est-ce que finalement c'est une notion, une valeur, une essence qui vous semble
tangible ou intangible justement? Est-ce que ça vous semble possible de vivre en incarnant le sacré ici sur Terre? Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté à travers cette toute petite vidéo d'introduction. C'était juste un moment de partage, un moment un peu comme un journal intime, où quelque part on peut livrer des pensées, livrer des mots à travers un verbe qui est créateur et qui peut faire résonner chez tout à chacun des fréquences en harmonie, en réciprocité avec l'autre, avec soi, avec le miroir de la vie. En tout cas, je suis vraiment heureuse d'être ici, à profiter du sacré, de la nature qui me rappelle à la souvenance de ce qu'est la nature en moi et ma nature divine et sacrée. Et ce lieu magique me permet de m'y reconnecter. Et d'ailleurs, j'entends quelqu'un qui joue d'un instrument, alors je ne sais pas si c'est de la flûte ou que sais-je, mais il semblerait qu'il y a un peu de vie par là-haut. Et là, je suis en train d'être bercée par le lit de l'eau, le lit de cette source d'eau, cette source sacrée. On en a tellement manqué cet été d'eau. Et là, ça fait du bien justement de s'y reconnecter pour rappeler aussi chacun des élémentaux qui est présent tout autour de nous et donc qui fait référence aussi à ce qu'on porte à l'intérieur de soi. Je vous embrasse, portez-vous bien. Bye bye.